KTO Radio présente À haute voix, la lecture intégrale des œuvres spirituelles majeures. Aujourd'hui, Le chemin de perfection de Thérèse d'Avila. Chapitre 3. L'occupation continuelle des sœurs doit être de prier Dieu pour ceux qui travaillent au bien de l'Église. Je reviens au but principal pour lequel notre Seigneur nous a réunis dans cette maison. Mon désir ardent est que nous soyons quelque chose qui contente sa divine majesté. À la vue du mal que font les hérétiques, à la vue de l'incendie que les forces humaines ne peuvent empêcher de s'étendre, voici ce qui m'a semblé nécessaire. En temps de guerre, lorsque les ennemis dévastent tout un pays, le prince, à bout d'expédients, se retire avec l'élite de ses troupes dans une ville qu'il fait solidement fortifier. De là, il opère des sorties, et comme il ne mène au combat que des braves, souvent avec une poignée d'hommes, il cause plus de mal à l'ennemi qu'avec des soldats nombreux mais lâches. Par cette tactique, souvent, on triomphe de ses adversaires, et si l'on ne remporte pas la victoire, au moins n'est-on pas vaincu. Pourvu qu'il ne se rencontre pas de traîtres dans la place, on y est invincible. Si on succombe, ce n'est que par la famine. Dans la forteresse où se trouvent retranchés les défenseurs de l'Église, on ne connaît point de famine qui force à capituler. Ils peuvent mourir, être vaincus, jamais. Mais quel est mon dessein en vous tenant ce langage ? C'est, mes sœurs, de vous faire connaître le but de nos prières. Ainsi, ce que nous devons demander à Dieu, c'est qu'il ne permette point que dans cette petite place forte, où se sont retirés les bons chrétiens, il s'en rencontre un seul qui passe au camp ennemi. C'est qu'il donne au capitaine de cette place ou de cette ville, c'est-à-dire aux prédicateurs et aux théologiens, des qualités supérieures. Enfin, comme ces capitaines, pour la plupart, sont tirés des ordres religieux, qu'ils les fassent avancer dans la perfection propre à leur état. Cela est absolument nécessaire puisque c'est du bras ecclésiastique, et non du bras séculier, comme je l'ai dit, que nous doit venir le secours. Quant à nous, incapables à ce double point de vue de rendre aucun service à notre roi, efforçons-nous d'être tels que nos prières puissent aider ces serviteurs de Jésus-Christ. N'oublions pas que c'est par une grande constance dans l'étude et dans la pratique de la vertu qu'ils se sont rendus capables de défendre la cause de notre Seigneur. Mais, direz-vous peut-être, pourquoi tant insister sur ce sujet et pourquoi nous exhorter à secourir ceux qui sont meilleurs que nous ? Je vais vous en donner la raison. Je ne crois pas que vous compreniez encore assez toute la grandeur du bienfait que Dieu vous a accordé, quand il vous a conduite dans un asile où vous vivez si tranquille, loin des affaires, des occasions dangereuses et du commerce du monde. C'est là une très grande faveur. Or, les serviteurs de Dieu dont je parle ne jouissent pas de ces avantages. Cela ne convient même pas, et de nos jours moins que jamais. Leur office est de fortifier les faibles et de donner du courage aux petits. Imaginez des soldats sans capitaine. Il faut donc qu'ils vivent parmi les hommes, qu'ils conversent avec les hommes, qu'ils paraissent dans des palais, que parfois même leur extérieur les rende semblables à ceux qu'ils travaillent à sauver. Or, pensez-vous, mes filles, qu'il faille peu de vertu pour traiter avec le monde, pour vivre dans le monde, pour s'occuper des affaires du monde ? Pensez-vous qu'il faille peu de vertu pour condescendre, comme je l'ai dit, aux usages du monde, et pour être en même temps, dans son cœur, éloigné du monde, ennemi du monde, pour y vivre comme dans un lieu de bannissement ? Enfin, pour être non des hommes mais des anges ? Car s'ils ne sont tels, ils ne sont pas dignes du nom de capitaine, et je prie notre Seigneur de ne pas permettre qu'ils sortent de leurs cellules. Ils feraient beaucoup plus de mal que de bien.
il ne faut point aujourd'hui qu'on voie des imperfections en ceux qui doivent enseigner les autres. Si leur vertu n'a jeté de profondes racines, s'ils ne sont fortement persuadés qu'ils doivent fouler aux pieds tous les intérêts de la terre et vivre détachés de toutes les choses périssables pour ne s'attacher qu'aux éternels, en vain voudraient-ils couvrir leurs imperfections? Elles se trahiront d'elles-mêmes. Ils sont à faire avec le monde, c'est tout dire. Ils peuvent s'assurer qu'il ne leur pardonnera rien et qu'aucun de leurs actes imparfaits ne lui échappera. Les bonnes actions passeront souvent inaperçues pour lui. Peut-être même ne les jugera-t-il pas telles. Mais les mauvaises ou les imparfaites, n'ayez pas peur. Je me demande, avec grand étonnement, qui peut apprendre aux gens du monde ce que c'est que la perfection. Car ils la connaissent, non pour la suivre. Ils ne s'y croient point obligés et s'imaginent que c'est bien assez pour eux d'observer les commandements, mais pour la condamner chez les autres. Ne vont-ils pas quelquefois jusqu'à prendre pour imperfection ce qui est une vertu? Ainsi donc, gardez-vous de croire qu'il ne faille à ces athlètes qu'un faible secours d'en haut pour soutenir le grand combat où ils s'engagent. C'est pourquoi je vous conjure de travailler à devenir tel, que vous obteniez de Dieu 2 choses. La première, que parmi tant de savants et de religieux, il s'en rencontre beaucoup avec les qualités nécessaires pour servir utilement la cause de l'Église, et que ce Dieu de bonté daigne rendre capables ceux qui ne le sont pas assez. Attendu qu'un seul homme parfait rendra plus de service qu'un grand nombre d'imparfaits. La seconde, que lorsqu'ils seront une fois engagés dans cette mêlée, où la bataille est furieuse, je le répète, notre Seigneur les soutienne de sa main, afin qu'ils échappent à tant de périls qui les environnent dans le monde, et qu'ils ferment leurs oreilles au chant des sirènes qui se rencontrent sur cette mer dangereuse. S'il plaît à Dieu que nous servions peu ou prou à cette victoire, nous aurons, nous aussi, du fond de notre solitude, combattu pour la cause de Dieu. À ce prix, je m'estimerai heureuse des souffrances que m'a coûté la fondation de ce petit monastère, où j'ai voulu faire revivre, dans toute sa perfection, la règle primitive de Notre-Dame et souveraine. Ne vous imaginez pas qu'il soit inutile d'être ainsi continuellement occupé à prier Dieu pour les défenseurs de son Église. Gardez-vous de partager le sentiment de certaines personnes à qui il paraît fort dur de ne pas prier beaucoup pour elles-mêmes. Est-il meilleure oraison que celle dont je parle? Peut-être craignez-vous qu'elles ne servent pas à diminuer les peines que vous devez souffrir dans le purgatoire. Je vous réponds qu'elle y servira. Et si elle ne suffit pas, eh bien tant pis. Que m'importe à moi de rester jusqu'au jour du jugement en purgatoire, si par mes prières je sauve une seule âme? Combien plus si je suis utile à plusieurs et si je rends gloire à Dieu? Méprisez des peines qui ont un terme, dès qu'il s'agit de rendre un service plus signalé à celui qui a tant souffert pour l'amour de notre Seigneur, de lui demander qu'il exauce ces prières que nous lui adressons pour les défenseurs de sa cause. Quant à moi, toute misérable que je suis, j'implore de mon divin Maître cet avancement de sa gloire et du bien de son Église. Je n'ai pas d'autre désir. C'est bien de l'audace, à moi, de croire que je puis avoir en cette matière quelque crédit auprès de Dieu. Aussi, ô mon Seigneur, ce n'est point en moi que je me confie, mais en mes compagnes, vos servantes. Je sais qu'elles n'ont d'autre désir ou d'autre ambition que de vous plaire. Elles ont quitté pour l'amour de vous le peu qu'elles avaient, et elles auraient voulu posséder de plus grands biens, afin de les abandonner pour votre service. Ô mon Créateur, non, vous n'êtes point si ingrat que je puisse douter seulement de votre fidélité à les exaucer. Pendant que vous étiez sur la terre, mon divin Maître, vous n'avez point abhorré les femmes. Toujours au contraire, avec la plus grande bonté, vous avez répandu sur elles les trésors de votre grâce. Ne nous écoutez pas, quand nous vous demanderons des honneurs, des revenus, de l'argent,
ou quelque autre chose de celle que le monde recherche. Mais ô Père éternel, quand nous ne vous demanderons rien que pour la gloire de votre Fils, pourquoi n'exauceriez-vous pas celle qui serait prête à perdre 1000 vies et tous les honneurs du monde pour l'amour de vous ? Montrez-vous propice, Seigneur, non à cause de nous, nous le méritons pas, mais à cause du sang et des mérites de votre Fils. Ô Père éternel, considérez que tant de coups de verge, tant d'outrages, tant d'indicibles tourments qu'il a soufferts, ne sont pas à mettre en oubli. Et comment, ô mon Créateur, des entrailles aussi tendres que les vôtres pourraient-elles souffrir ces excès d'ingratitude dont votre Fils est la victime ? Ce sacrement, où il nous a aimés jusqu'à l'extrême, qu'il a institué pour vous plaire et pour obéir au commandement que vous lui aviez fait de nous aimer, est l'objet de la haine de ces hérétiques de nos jours. Ils enlèvent à notre Jésus les sanctuaires où il avait fixé sa demeure, et ils démolissent ses églises. Encore s'il avait manqué à quelque chose de ce qu'il devait faire pour vous contenter, mais il a tout accompli. N'était-ce pas assez, ô Père éternel, que durant sa vie, il n'ait pas eu où reposer sa tête, et qu'il ait été continuellement accablé de tant de souffrances ? Faut-il qu'on lui ravisse aujourd'hui les asiles où il convie ses amis, et les fortifie de cette nourriture qu'il sait leur être nécessaire pour soutenir leur faiblesse ? N'avait-il pas surabondamment satisfait pour le péché d'Adam ? Et faut-il que toutes les fois que nous péchons, ce très aimant agneau paye encore pour nous ? Ne le permettez pas, ô mon souverain, que votre majesté s'apaise. Détournez votre vue de nos péchés. Souvenez-vous que nous avons été rachetés par votre Fils très saint. Ne considérez que ses mérites, les mérites de sa glorieuse mère, et ceux de tant de saints et de martyrs qui ont donné leur vie pour votre service. Mais hélas, ô mon maître, quelle est la créature qui a osé vous présenter cette requête au nom de tous ? Mes filles, quelle mauvaise médiatrice vous avez en moi, qu'elle est peu digne de parler en votre nom et d'obtenir ce qu'elle demande. Ce souverain juge ne va-t-il pas s'indigner encore davantage à la vue de sa témérité ? Seigneur, ce serait avec raison et justice, mais considérez que vous êtes maintenant un Dieu de miséricorde. Exercez-la envers cette pauvre pécheresse, ce chétif ver de terre qui ose prendre tant de hardiesse en votre présence. Oubliez mes œuvres, ô mon Dieu, ne voyez que les désirs de mon cœur et les larmes avec lesquelles je vous supplie de m'accorder cette grâce. Au nom de vous-même, ayez pitié, je vous en conjure, de tant d'âmes qui vont à leur perte. Secourez votre Église, arrêtez, Seigneur, le cours de tant de maux qui affligent la chrétienté, et sans plus tarder, faites briller votre lumière au milieu de ces ténèbres. Mes sœurs, recommandez, je vous en conjure, à Jésus-Christ cette chétive créature, et suppliez-le de lui donner l'humilité. Je vous le demande comme une chose à laquelle vous êtes tenus. Si je ne vous exhorte point à prier d'une manière particulière pour les rois, pour les prélats de l'Église, et spécialement pour notre évêque, c'est que je vous vois maintenant si soigneuse de le faire que je tiens ma recommandation pour superflue. Mais celles qui viendront après nous doivent comprendre que si elles ont un saint supérieur, elles seront saintes. Comme il est si important que Dieu vous donne de tels hommes pour vous gouverner, ne cessez point de lui demander une pareille faveur. Je viens de vous indiquer la fin à laquelle vous devez rapporter vos oraisons, vos désirs, vos disciplines, vos jeûnes. Si vous y manquez, sachez que vous ne faites point ce que Jésus-Christ attend de vous, et que vous n'atteignez point le but que vous devez poursuivre dans ce Carmel. Chapitres 4 à 7. La charité fraternelle. Chapitre 4. Observation de la règle.
3 points importants dans la vie spirituelle. Vous venez de voir, mes filles, la grandeur de l'entreprise où nous prétendons réussir. Or, quelle ne doit pas être notre vertu si nous ne voulons point passer pour fort téméraires aux yeux de Dieu et des hommes. Il est évident que nous avons besoin de beaucoup travailler. Une chose nous y aidera, c'est de tenir bien haut nos pensées pour tâcher d'élever aussi nos œuvres. Attachons-nous ensuite à observer avec un soin parfait notre règle et nos constitutions, et notre Seigneur, je l'espère, exaucera nos vœux. Je ne vous impose rien de nouveau, mes filles. Je vous demande seulement la fidélité à votre profession, selon l'appel de Dieu et selon vos promesses. Mais il y a fidélité et fidélité très différentes. Il est dit, dans la première de nos règles, que nous devons prier sans cesse. Si vous remplissez avec tout le soin possible ce devoir qui est le plus important, vous ne manquerez ni au jeûne, ni aux disciplines, ni au silence auquel l'ordre nous oblige. Vous savez bien, mes filles, que l'oraison, pour être véritable, doit céder de tout cela, et que les délicatesses et l'oraison ne s'accordent point ensemble. C'est sur l'oraison, mes filles, que vous m'avez demandé de dire quelque chose, je le ferai. Mais en échange, je vous prie de mettre en pratique et de lire souvent avec affection ce que j'ai dit jusqu'ici. Toutefois, avant de parler de ce qui est intérieur ou de l'oraison, il est certains points dont je dois devoir vous entretenir. À mon avis, ils sont nécessaires aux âmes qui aspirent à marcher dans le chemin de l'oraison. Qu'en les pratiquant, elles pourront se trouver très avancées dans le service de Dieu, sans être de grandes contemplatives. Si, au contraire, ces points sont négligés, non seulement il est impossible qu'elles soient fort élevées dans la contemplation, mais elles s'abuseront étrangement si elles croient l'être. Je prie notre Seigneur de daigner m'enseigner lui-même ce que je dois vous dire, afin qu'il en tire sa gloire. Amen. Ne pensez pas, mes amis et mes sœurs, que les choses dont je vais vous recommander la pratique soient en grand nombre. Plaise à notre Seigneur que nous gardions seulement bien celles que nos saints pères ont ordonnées et qu'ils ont observées. C'est par ce chemin qu'ils sont arrivés à la sainteté. En prendre un autre, ou par son propre choix, ou par le conseil d'autrui, ce serait s'égarer. Je ne parlerai avec quelque étendue que de 3 points de nos constitutions. Il nous importe extrêmement de comprendre combien il nous est avantageux de les garder pour jouir de cette paix intérieure et extérieure tant recommandée par notre Seigneur. Je traiterai d'abord de l'amour que vous devez avoir les unes envers les autres. Ensuite, du détachement de toutes les créatures. Enfin, de la véritable humilité. Ce point, bien que j'en parle en dernier lieu, est néanmoins le principal et embrasse toutes les autres. Ce grand amour mutuel, que j'ai nommé en premier lieu, est de la plus haute importance. En effet, il n'y a rien de si difficile à supporter qui ne paraisse facile entre ceux qui s'aiment, et il faudrait qu'une chose fût étrangement rude pour pouvoir leur donner de la peine. Si ce commandement était observé dans le monde comme il devrait l'être, il contribuerait beaucoup à l'observation des autres. Mais tantôt par excès et tantôt par défaut, nous ne parvenons jamais à le garder parfaitement. Il semble que l'excès ne saurait être nuisible dans les monastères de religieuses. Il cause néanmoins un tel dommage et traîne après lui tant d'imperfections qu'à mon avis, il faut l'avoir vu de ses propres yeux pour le croire. Le démon s'en sert pour séduire et enlacer les consciences de 1000 manières. Les âmes qui ne veulent servir Dieu que fort imparfaitement s'en aperçoivent peu et prennent pour vertu ces excès de tendresse. Mais celles qui aspirent à la perfection en connaissent bien le danger et sentent qu'ils affaiblissent peu à peu la volonté et l'empêchent de s'employer tout entière à aimer Dieu. Ce défaut doit, je crois, se rencontrer bien plus parmi les femmes que parmi les hommes. Les dommages qu'il cause dans une communauté sont manifestes. L'amour que toutes doivent avoir les unes pour les autres en est diminué.
l'on souffre du déplaisir qui est fait à son ami. On désire avoir de quoi lui faire présent. On cherche les occasions de lui parler. Le plus souvent, c'est pour lui dire combien on l'aime, ou d'autres choses non moins déplacées, et non pour l'entretenir de l'amour qu'on a pour Dieu. Ces grandes amitiés ont rarement pour fin de s'entraider à aimer Dieu davantage. Je crois plutôt que le démon les fait naître pour former des partis dans les ordres religieux. Lorsqu'on s'aime pour servir notre Seigneur, les effets le font bien connaître. La passion n'est pour rien dans ces amitiés, et l'on n'y cherche au contraire qu'à s'animer mutuellement à vaincre les autres passions. De ces sortes d'amitiés, je souhaiterais qu'il y en eût beaucoup dans les grands monastères. Mais pour cette maison, où nous ne sommes et ne devons être que 13, toutes les religieuses doivent être amies, toutes se doivent assister. Ainsi, pour l'amour de notre Seigneur, je vous en conjure, gardez-vous de ces amitiés particulières, quelque saintes qu'elles soient. Selon moi, loin d'offrir aucun avantage, elles sont d'ordinaire entre religieux un poison. Et si ces religieux sont parents, c'est encore pis, elles sont une peste. Ce que je vous dis vous paraît peut-être exagéré. Croyez néanmoins, mes sœurs, que la conduite que je vous trace referme une grande perfection, met l'âme dans une grande paix et fait éviter plusieurs occasions d'offenser Dieu à celles qui ne sont pas encore très fortes. Ne vous étonnez pas cependant si quelquefois vous sentez plus d'inclination pour une sœur que pour une autre. Ce sera malgré vous. Il y a là un mouvement instinctif et qui vous portera souvent à aimer des personnes plus pauvres de vertu, mais plus riches des dons naturels. Notre devoir alors est de combattre énergiquement cette affection et de ne point nous en laisser dominer. Aimons les vertus et les biens intérieurs, et par un constant effort, accoutumons-nous à ne point faire cas de ces biens extérieurs. Ô mes sœurs, ne consentons jamais que notre cœur soit esclave de qui que ce soit, si ce n'est de celui qui l'a racheté de son sang. Que l'on y prenne garde. Une religieuse pourrait, sans savoir comment, se trouver en 2 liens dont elle n'aurait pas la force de se dégager. Et de là, grand Dieu, des enfantillages sans nombre, si petits d'ailleurs, et si ridicules, qu'il faut les voir pour les croire. Aucune raison d'en parler ici. J'ajouterai seulement, en quelques personnes que cela se trouve, c'est un mal. Mais dans une supérieure, c'est une peste. C'était À Haute Voix, une émission de KTO Radio. Aujourd'hui, Le chemin de perfection de Thérèse d'Avila. Lecture, Anne-Céline Pellarini. Captation et réalisation, Aymeric Plouminec et Thibaut Dagalier. Une émission disponible en podcast sur ktoradio.com et sur l'application KTO Radio.